Amen. Commence à partager déjà la vidéo. Commence déjà à partager la vidéo de là où tu es. Parce que le Saint-Esprit va t'éclairer. Nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu vous expliquer certaines choses pour que vous puissiez être bénis. Amen. Donc, vous savez, la Bible dit au commencement, dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, si au commencement était la parole, il est très important pour nous qui voulons parler de la part de Dieu, d'ouvrir la parole qui est la Bible, qui est la parole de Dieu. Je crois que la Bible est la parole de Dieu, je crois que la Bible est le verbe de Dieu. Donc, nous allons ouvrir la parole maintenant dans le livre de Matthieu chapitre 11, à partir du verset 3. J'espère que tu es attentif là où tu es. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 3. Ok, je lis le verbe de Dieu ici. Amen. Je lis la parole de Dieu ici. À partir du verset 2 d'abord. À partir du verset 2, la Bible dit, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. Amen. Écoutez très bien. La Bible dit, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. Écoutez ce que Jean le Baptiste, va envoyer ses disciples pour aller demander à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Waouh! Je relis encore le verset 3. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et parce que le Seigneur Jésus qui répond maintenant aux disciples de Jean qui sont venus lui faire la commission de Jean, à partir du verset 4, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Donc, la Bible dit ici que Jean-Baptiste va envoyer ses disciples pour aller demander à Jésus, es-tu le Messie? Ou bien devons-nous en attendre un autre? Ou bien il y a une autre personne que nous devons attendre? Es-tu véritablement le Messie? Ou devons-nous attendre un autre Messie? Mais ce qui est bizarre, avant d'arriver à la réponse de Jésus, je me suis posé certaines questions. Jean-Baptiste n'est pas n'importe qui dans la Bible. Jean-Baptiste est lui-même qui a baptisé Jésus. Quand vous allez lire la Bible dans le livre de Jean chapitre 1 à partir du verset 29, la Bible dit Jean-Baptiste lui-même avant de baptiser Jésus il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le même Jean-Baptiste, il a dit à Jésus, voici l'agneau de Dieu. Jean 1 verset 29, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Toi Jean-Baptiste, il dit Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis même Jean-Baptiste, tu viens encore pour dire que Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que c'est lui qui est le Messie ou on doit attendre quelqu'un d'autre? C'est bizarre ça. La Bible dit que c'est Jean-Baptiste même qui a baptisé Jésus. Et lui-même qui a baptisé Jésus, la Bible dit que lorsqu'il baptisait Jésus, la Bible dit le ciel s'est ouvert sur la tête de Jésus. Jean-Baptiste était là. Et lorsque la colombe descendait du ciel, Jean-Baptiste était là. Lorsque la voix a parlé pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection, Jean-Baptiste était là. Mais comment se fait-il que Jean-Baptiste aujourd'hui peut se lever pour envoyer ses disciples à Jésus pour lui demander es-tu le Messie ou bien devons-nous en attendre un autre? Le même qui a baptisé Jésus, qui a attesté et qui a donné l'agrément, la caution pour le ministère de Jésus. C'est là qu'il veut remettre le ministère de Jésus en doute. Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste fait ça? Je vais vous expliquer. Parce que Dieu n'a pas envoyé Jean-Baptiste en réalité pour faire le ministère simplement. Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour introduire Jésus. Après avoir introduit Jésus, Jean-Baptiste devait arrêter son ministère et suivre Jésus lui-même. Mais il a continué à baptiser les gens. Quelque chose s'est passé. Il a insulté la femme du roi, Hérode, et il a été emprisonné. Et lorsqu'il a été mis en prison, Jésus ne lui a pas rendu visite. Donc ça fait mal à Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a décidé de devenir l'ennemi de Jésus. Et alors il veut chercher à discréditer le ministère de Jésus. Alors Jean-Baptiste cherche à jeter le discrédit, diffamer le ministère de Jésus
Parce qu'il a été en prison, Jean-Baptiste n'a pas été visité par Jésus. Et il entendait parler des œuvres que Jésus faisait. Lui, il a insulté la femme d'Hérode, Hérodia. Et à cause de ça, on l'a mis en prison. Parce que ce n'est pas pour ça que Dieu l'a envoyé. Quand Dieu t'a envoyé, Dieu ne t'a pas dit c'est pour insulter les gens. Quand Dieu t'a envoyé, il t'a dit va prêcher ma parole et baptise. C'est ce que Dieu a dit à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dévié. Il a commencé à insulter les gens maintenant. Lui, un juif là, c'est sa nature. Donc il a dévié. Et quand il a dévié, il est quitté sous la couverture de Dieu. Il est quitté sous la couverture de Dieu. Et Jean-Baptiste maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste a été mis en prison. Et comme il est en prison et que Jésus est en train de faire un ministère flamboyant, Jean-Baptiste va chercher à jeter le discrédit sur le ministère du Seigneur Jésus. Et il envoie ses disciples vers Jésus pour lui demander, es-tu le Messie ou devons-nous en attendre un autre? Donc vous devez comprendre une chose. Vous devez comprendre une chose. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui spéculent et qui parlent en ville. Mais qui ont la nature de Jean-Baptiste. Parce que on ne les entend pas, on ne voit pas ce que Dieu fait par le canal. Et ils sont jaloux. Et ils cherchent à jeter le discrédit sur certaines personnes. Que Dieu utilise réellement par sa puissance. Je suis désolé, dans toutes les activités du monde, il y a le faux, il y a le vrai. Ce n'est pas pour autant que tout le monde est faux. Ce n'est pas pour autant que toute la corporation est fausse. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste n'avait plus de cote. Jean-Baptiste a vu que tout le monde le prenait pour un rigolo maintenant. Un humoriste qu'on invite dans les radios. Pour amuser le public et l'auditoire. Ou les auditeurs. Jean-Baptiste n'avait plus de cote, n'avait plus de crédibilité. Donc il fallait salir Jésus. Il fallait discréditer Jésus. Parce que Jean-Baptiste a compris qu'il était devenu comme un amuseur public. Il n'avait plus le cachet de l'onction. Il était un rigolo maintenant. Donc il faut salir pour se blanchir, pour se donner un nom. Jean-Baptiste était devenu un clown, un bouffon qui était là pour amuser les gens, pour faire rire les gens. Il n'avait plus de crédit dans le ministère. Ne faites pas attention à tous ces humoristes, ces rigolos qui font des vidéos sur Internet. Ces mendiants du net, moi je les appelle les mendiants des réseaux sociaux. Parce qu'ils sont à la recherche de likes et de partage. Ils ne sont pas venus pour prêcher le verbe de Dieu. Nous sommes là pour prêcher la parole. Nous sommes là pour éclairer le peuple de Dieu. Nous sommes là pour prier pour vous. Donc vous devez faire très attention. Quel genre d'informations vous écoutez lorsque vous êtes sur le net? Le temps c'est de l'argent. Si tu prends ton temps pour écouter seulement que les humours, mais ta vie, tu ne vas rien foutre de ta vie. Écoute ce qui est utile pour ta vie et ta destinée. Moi je crois au miracle. Regardez par exemple ce que le Seigneur Jésus va dire. La Bible dit, il répond à Jean-Baptiste en disant, il dit, allez-y dire à Jean, au verset 5, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Que tu le veuilles ou pas, Jésus fait des miracles, Dieu fait des miracles. Je crois au miracle, je crois à la puissance de Dieu. La Bible dit, dans le livre de Jacques, le chapitre 2, à partir du verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, les démons croient aussi et ils tremblent. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, à partir du verset 6, il dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est la récompense, que Dieu existe et qu'il est la récompense de ceux qui le cherchent, qu'il est la rémunération de ceux qui le cherchent. Donc Dieu fait des miracles, lorsqu'on le prie, il entend, il exauce. La Bible est la parole de Dieu. Dieu fait des miracles. Et les miracles, ce n'est pas maintenant. Depuis très longtemps, Jésus même a fait des miracles. Il a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Il a fait des choses exceptionnelles. Donc, qu'il y ait un scandale dans l'œuvre de Dieu, ça n'empêche pas que Dieu continue à travailler par des signes, par des miracles. Je suis désolé. Et si vous enlevez les miracles de la vie de Jésus, c'est comme si Jésus n'a pas existé. Parce que dans la Bible, lorsque vous lisez les évangiles, il y a plus de miracles de Jésus que de sermons de Jésus. Et ce qui fait le problème de l'église aujourd'hui, c'est que l'église ne se concentre pas sur ce que Dieu est capable de faire. Il y a plus de miracles de Jésus que de sermons de Jésus. La puissance de Dieu est au-dessus de tout. Faites très attention à tout ce que vous écoutez sur les réseaux sociaux, un peu partout. Il y a des personnes qui ont une existence ecclésiastique virtuelle. C'est-à-dire, eux, leur ministère, c'est sur Facebook. À part ça, ils n'ont pas de ministère encore. C'est fini. C'est là que ça s'arrête.
Où est ton temple? Ils ne peuvent pas te montrer. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu dans le monde? Ils n'ont pas d'œuvre. Ils sont à la recherche des poids faciles qui vont leur écrire en inbox pour dire il faut prier un peu pour moi. Et puis ils vont profiter de cette personne. Nous, mais il y a plusieurs personnes qui nous appellent dans le monde entier et puis ils voient que la ligne est bourrée. On n'arrive pas à comprendre. On te dit mon frère, te déplacer. Parce qu'on n'a pas. On est trop chargé. Parce que Dieu fait quelque chose de concret, de manière exceptionnelle dans la vie de plusieurs personnes. Et personne, je dis bien personne, en Côte d'Ivoire et dans le monde entier ne peut mettre en doute les miracles que Dieu fait par le canal du bishop Dadi Shekina. C'est impossible. Je vous montre rapidement une vidéo. Suivez cette